Après, je laisse le débat se faire. Je laisse le débat se faire. Juste le deuxième point sur l'idée de repolitiser ces AG aussi, c'est qu'il faut absolument qu'à la fin de chaque assemblée générale, il y ait quelque chose qui se passe. Ce n'est pas possible. On a commencé ce mouvement en disant « on ne rentre pas chez nous ». Là, on décale le problème. On fait une assemblée générale et on rentre chez nous. Il faut tous les soirs qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose qui soit impactant, qui soit politique et qui soit fort. Il faut qu'on reste tous ensemble, unis. Après, débat à l'AG. Alors il semblerait qu'il y ait une autre opposition radicale du mouvement sur faut-il être inclusif au maximum ou a-t-on le droit d'exclure des gens? Il y a trois choses. La première, c'est que les gens qui sont conspirationnistes, confusionnistes, crypto-fascistes, fascistes, etc., c'est tous les mots à la mode, ils sont pas nés comme ça. Ils sont pas nés comme ça. Il y a un jour, ils se sont posé des questions, ils sont allés chercher des réponses sur Internet, il s'avère qu'il y en a, par exemple, l'équipe d'Alain Soral, tout ça, qui ont très vite su se saisir des outils Internet, plus vite que la gauche radicale. Et donc, enfin, la gauche en général, pardon. Et donc, je pense, moi je n'ai pas peur de discuter avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que je pense que nos idées, les solutions qu'on propose, elles sont plus fortes. Et le débat doit avoir lieu sur le terrain politique et pas à s'exclure physiquement. Moi j'ai pas peur de débat avec eux parce que je suis sûre que nos solutions, nos analyses, elles sont meilleures que les nôtres. Et c'est sur le terrain politique qu'on doit les défoncer et certainement pas physiquement. Pardon, je dis quoi? Non! Oh bah non, nos analyses sont... Vous avez compris, nos analyses sont meilleures que les leurs. Excusez-moi, hein, mais je suis très fatiguée aussi parce que je suis souvent présente. En tout cas, nos analyses, nos solutions, et sur ce terrain qu'il faut les avoir. La deuxième chose, c'est que je rappelle quand même qu'on est dans un état de droit et que rien ne nous autorise à exclure des gens dans l'espace public et d'une place publique. Ça, c'est la deuxième chose. Hein, la loi, accessoirement, ne nous l'autorise pas. Et là... On peut être raciste, expliciter une parole raciste, expliciter une parole raciste, c'est une chose, mais la police de la pensée en est une autre. Et là, ça devient de la police de la pensée. La troisième chose, la dernière chose, c'est que si on décide d'exclure telle ou telle personne, par exemple parce qu'il est fasciste, il va falloir qu'on définisse ce que c'est que le fascisme. Et là, je vous dis bon courage.